Sport Bourgogne, c'est parti. Bonsoir, Sport Bourgogne s'est invité dans les travées du stade du Pré-Fleury à Nevers ce week-end. Enceinte récemment rénovée et agrandie, elle accueille pour la première fois de son histoire une rencontre internationale. Et l'affiche est mythique, l'équipe de France de rugby amateur reçoit l'Angleterre. Nous en parlerons tout à l'heure avec l'un des deux Nivernais sélectionnés. Mais avant, place à l'actualité du week-end avec l'Happy Jump, un concours de saut en hauteur et de saut à la perche qui avait lieu sur le campus de Dijon hier. Le reportage est signé Théo Souman, Damien Ravezen. Il fait partie des légendes du sport français. Jean Galfionne, champion olympique à Atlanta en 1996, a ressorti ses perches hier soir à Dijon. À 42 ans, le prestigieux parrain du meeting Happy Jump, troisième du nom, a tenu à participer au concours. Je voulais pas venir en étant dans les tribunes, en me disant ouais bon ok je suis parrain, et après alors je me suis dit allez je viens, mais sur le terrain pour le clin d'œil, même si je m'entraîne plus, que ça n'a plus rien à voir, mais histoire de jouer avec les petits et de dire qu'il y a une sorte de transmission, et je suis encore avec eux quoi. Voilà. Et Galfionne a de beaux restes. Il franchit une barre à 4,85 m, nouveau record de France, vétéran. Après lui, la relève a enchaîné. Le jeune creusotin Thibaut Boisseau est monté jusqu'à 5,15 m. Et le chinois Xue a gagné en effaçant 5,75 m. Meilleur français, Valentin Lavillenie se classe troisième avec 5,35 m. Mais hier, c'est la performance incroyable de son grand frère Renaud, 6,08 m vendredi en Pologne, nouveau record de France, qui a plané sur l'événement. J'étais super content et super fier. Il va faire mieux et très bientôt. Et s'il ambitionne de battre le record du monde, c'est pas pour du bluff, il va le faire prochainement, j'espère. C'est monstrueux parce que quand on sait qui est devant, c'est Sergei Bubka, et qui était un Superman quoi. Donc de dire qu'aujourd'hui Renaud, sa prochaine étape c'est d'aller détrôner ce mec-là, moi ça m'impressionne. Donc d'être le deuxième au monde dans une discipline qui a connu des très grands champions, et c'est vraiment top quoi. Chez les femmes, Vanessa Boslac a remporté le concours élite avec 4,40 m. Et en saut en hauteur, le Dijonnais Fernand Djoumessi a amélioré le record de Bourgogne à 2,24 m. Un happy jump spectaculaire et haut perché cette année. Retour au stade du Pré-Fleury avec en ma compagnie Stéphane Bonvalo, l'un des deux joueurs neversois à avoir participé à ce match de l'équipe de France. Stéphane Bonvalo, bonsoir. Bonsoir. Alors c'était votre deuxième titularisation, c'était votre deuxième cap en équipe de France. Comment ça s'est passé cette fois-ci ? Cette fois-ci, beaucoup plus difficile. On s'est compliqué la tâche en première mi-temps, notamment avec le carton. Après, on a vraiment été chercher au mental la victoire dans les dernières minutes. Et être en équipe de France fédérale, le fait que ça soit à Nevers cette année, j'avais vraiment envie d'y participer. J'y avais goûté l'année dernière et je voulais vraiment y regoûter cette année. Justement, ce match était très important pour vous puisqu'à domicile, vous jouez à Luçon depuis maintenant 2 saisons. Luçon qui a réalisé un très très bon début de saison puisque vous êtes co-leader avec Massy. La Pro D2, c'est pour demain ? Ouais, en tout cas ça fait partie des objectifs, on espère. Déjà l'objectif c'est de finir premier de poule. Par rapport à l'année dernière, il y a vraiment une différence. L'année dernière, on était décimés après le match de Bourgoin, on n'aurait pas pu tenir le coup face à Montauban. Là on est vraiment armés pour monter, j'ai envie de dire. Merci Stéphane Bonvalo. De rien, merci à vous. Donc on l'a bien compris, Luçon vise l'accession en Pro D2, une division qui a ses contraintes, notamment celle d'avoir besoin d'une équipe en espoir. Et pour cela, les dirigeants n'ont pas hésité à faire venir 4 jeunes espoirs sud-africains que nous sommes allés rencontrer cette semaine. Ils s'appellent Brian, Arnaud, Marc et Daniel. Ils ont entre 18 et 20 ans et n'ont pas hésité à parcourir plus de 8000 km pour tenter de vivre de leur passion. Un projet qui a vu le jour par l'intermédiaire de l'ancien international, Ryan Liebenberg. Nous, on fait une sélection en Afrique du Sud à travers nos pages Facebook, les blogs et tout ça, des connexions qu'on a par les entraîneurs dans les écoles qui nous en parlent, des jeunes qui ont du talent, qui ont du potentiel. On donne juste une autre option à des jeunes, dans leur choix quand ils finissent le bac, qu'ils puissent venir tenter leur chance en Europe. L'idée a tout de suite séduit le staff de Luçon, d'autant que la venue et le séjour de ces 4 recrues est entièrement prise en charge par leur famille. Pour le club nivernais, c'est du gagnant-gagnant. La formation sud-africaine du jeune joueur est beaucoup plus complète. On a des garçons qui arrivent à maturité
à 18 ans, alors que chez nous c'est un peu plus long. Mais leur venue dépasse le cadre sportif, on est aussi sur un échange culturel, on est sur un projet aussi d'ouverture du club. Féminin, singulier. Une. Pas question donc de se cantonner au rugby. 2 heures de cours de français par jour sont ainsi dispensées aux jeunes Sud-Africains. 1983. Je suis excité à l'idée d'apprendre une nouvelle langue, de devoir m'adapter à tout ce qui m'entoure. C'est très difficile, mais j'adore ça, c'est un grand défi. Autre intérêt pour Lusson, les rugbymen engagés peuvent évoluer dans plusieurs catégories et à des postes clés. Quand vous êtes dans l'axe et sur les côtés, vous êtes responsable du 9 adverse. Mais pour l'instant, entre le froid et la barrière de la langue, l'heure est surtout à l'adaptation. Je pense que physiquement, en Afrique du Sud, la taille des joueurs est bien plus importante, mais ici, la technique est très bonne. Le rugby, c'est le rugby. Le langage peut être différent, mais en rugby, si tu dis fais-moi une passe, tu fais la passe. Il y a la langue que tu parles et le langage du rugby, donc je sais comment jouer avec les autres. Si l'essai s'avère concluant, certains joueurs pourraient intégrer définitivement le centre de formation de Lusson en juillet. Sur le long terme, l'objectif sera de permettre à des Neversois de vivre la même expérience sur le continent africain. Place maintenant à notre tour des stades. Pas de vélo au programme, mais bien du hockey sur glace avec la 24e journée du championnat et du basket. Malgré une patinoire pleine à craquer, les Ducs ont été battus 3-2 hier soir par Chamonix. Les Dijonnais en bleu ont été crucifiés au tir au but par Vincent Cara. Dijon reste malgré tout 3e de la Ligue Magnus. Il faut au moins qu'on gagne encore un match sur les 2 qui nous restent pour être sûr d'être dans le top 4. Donc bon, bah, on va essayer de faire ça après la trêve. On va surtout bien se reposer pendant les 10 jours sans match. Puis après revenir pour aller gagner les 2 derniers matchs qui restent. Face à Roanne, l'élan Chalon a décollé dans les dernières minutes pour s'imposer 95-75. Clint Capella a frôlé le triple-double avec 21 points, 9 rebonds et 7 passes. L'élan est 8e de Pro A. En revanche, mauvaise soirée pour la JDA, très maladroite et battue au Mans hier soir, 74-56. Dijon tombe dans le groupe des 2e du championnat. On voit bien la différence entre une équipe du Mans qui a un fort potentiel en talent et en termes athlétiques et en nombre de joueurs, et une équipe de Dijon qui vient de jouer un match mardi en Coupe d'Europe et qui a du mal à enchaîner, tout au moins du côté de l'aspect physique des choses. Et enfin, coup de chapeau à Jason Fournier, un musher de 19 ans originaire d'Is-sur-Tille qui a brillé sur la Grande Odyssée, une course de chiens de traîneau dans les Alpes. Aventure que vous revivrez cette semaine dans le feuilleton du 19-20 sur France 3 Bourgogne. Si vous avez envie de soutenir Lusson, rendez-vous le 23 février prochain pour un choc au sommet face à Massy. En attendant, la semaine prochaine, nous parlerons boxe avec le championnat de France du Dijonnais Bilal Latrèche à Tahiti. Mais pour l'heure, Sport Bourgogne, c'est fini!